Pourquoi tu ne disparais pas simplement? Ma belle-fille a craqué pendant une dispute, et sa mère s'est jointe à elle, on serait mieux sans toi. Je n'ai rien répondu. J'ai simplement fait mes valises. Ce matin, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer, 13 appels manqués. Quelque chose sonnait faux. Dès que j'ai franchi le seuil du salon, ce dimanche matin, j'ai senti que l'atmosphère était étrange. La maison était inhabituellement silencieuse, mais ce n'était pas ça. Mon regard a balayé la pièce, tentant de comprendre ce qui clochait, puis j'ai vu. Toutes nos photos de famille semblaient différentes. Je me suis approché du grand cadre au-dessus de la cheminée, celui de notre voyage à Yellowstone l'été dernier. La photo était là, mais pas moi. Chaque image où j'étais présent avait été soigneusement découpée ou retirée, laissant des vides malaisants dans les souvenirs des 3 dernières années. Je suis resté figé, la tasse de café refroidissant lentement entre mes doigts, quand j'ai entendu la porte de Stella, à l'étage, se refermer doucement. Ses pas se sont arrêtés en haut de l'escalier. Elle avait manifestement remarqué que j'étais levé. Après un bref moment d'hésitation, elle a commencé à descendre, son téléphone à la main, évitant soigneusement mon regard en se dirigeant vers la cuisine. « Bonjour », ai-je dit, d'une voix volontairement neutre. Le silence qui a suivi était lourd de sens. 3 ans. Voilà depuis combien de temps j'étais entré dans la vie de Stella. 3 ans passés à construire patiemment une relation de confiance, à organiser des soirées cinéma, à l'aider avec ses devoirs de mathématiques, à essayer d'être là pour elle sans jamais m'imposer. Elle avait maintenant 16 ans, et ces derniers temps, elle commençait à se refermer. Je m'attendais à une rébellion d'adolescente classique, mais là, c'était autre chose. Ça avait commencé la semaine dernière, quand je lui avais proposé de l'aider pour son projet de chimie. Elle avait des difficultés dans cette matière, et je pensais que, peu importe ce que je pensais. Sa réaction m'a pris de court, comme une gifle. « Arrête de faire semblant de t'intéresser à mes notes. T'es pas mon vrai père. » J'avais déjà entendu des variantes de cette phrase, bien sûr. Mais cette fois-ci, son ton avait quelque chose de différent. C'était tranchant, intentionnel. Delila, ma femme, était dans la cuisine et avait forcément entendu, mais elle n'a rien dit. Et ce silence-là, c'était comme choisir un camp. La tension n'a fait qu'augmenter tout au long de la semaine. Des choses insignifiantes, en apparence, de la vaisselle laissée dans l'évier avec des regards insistants, des portes fermées un peu trop fort, des conversations qui s'arrêtaient dès que je franchissais le seuil d'une pièce. Delila elle-même s'est peu à peu éloignée. Chaque fois que j'essayais de parler de ce qui se passait, elle détournait la conversation. Elle fait juste sa crise d'ado, Thomas. Ne ramène pas tout à toi. Mais hier soir, tout a explosé. Stella envoyait des messages à table, ce qui allait à l'encontre de nos règles habituelles. Quand je lui ai rappelé doucement, elle a jeté son téléphone. « Mon Dieu, pourquoi tu surveilles toujours tout ce que je fais? Tu peux pas juste me laisser tranquille? » Stella, j'essaie juste de... De quoi? Faire semblant d'être mon père? J'en ai déjà un. Elle s'est levée brusquement, la chaise raclant le sol. Pourquoi tu ne disparais pas simplement? Personne t'a demandé d'en faire autant. C'est pathétique. Je me suis tourné vers Delila, cherchant, je ne sais même pas quoi. Un mot, un regard, un soutien. Mais elle a seulement posé sa fourchette, puis a dit, dans un murmure. Peut-être qu'on serait tous mieux si tu partais. Ces mots ont flotté dans l'air comme de la fumée. Et alors, 3 années de souvenirs ont défilé dans ma tête, le jour où Stella avait éclaté de rire pour la première fois à une de mes blagues nulles, la nuit où elle m'avait appelé en larmes après sa première rupture amoureuse, le sourire de Delila quand Stella m'avait demandé, à moi, et non à sa mère, de l'aider à choisir sa robe de bal. Je me suis levé lentement, mon assiette encore à moitié pleine. D'accord, ai-je dit simplement. D'accord quoi? A répliqué Stella, mais il y avait une étincelle dans ses yeux. De l'incertitude, peut-être. Si c'est vraiment ce que vous ressentez toutes les deux, d'accord. Je suis monté dans notre chambre et j'ai sorti mon vieux sac de sport. J'entendais des chuchotements en bas, mais personne n'est venu. En rangeant quelques vêtements pour quelques jours, j'ai remarqué que mes mains ne tremblaient pas. Je me sentais étrangement calme. Quand je suis redescendu, Stella avait disparu, sans doute retournée dans sa chambre. Delila m'attendait dans l'encadrement de la porte de la cuisine, les bras croisés. Alors tu pars. C'est ça, ta solution? Tu as dit que vous seriez mieux sans moi, ai-je répondu, en vérifiant que j'avais bien mes clés et mon portefeuille. Je respecte ça. Ce n'est pas, je ne voulais pas dire. Elle s'est interrompue. Peut-être par orgueil. Peut-être par colère. Ou autre chose encore,
que je ne comprendrai jamais. J'ai pris mon sac. Je serai chez Ryan. Je trouverai quelque chose de plus permanent bientôt. Je me suis arrêté à la porte. Tu sais, quand Stella a dit toutes ces choses, ça m'a blessé. Mais t'entendre les approuver, ça, d'elle, ça a brisé quelque chose en moi. J'ai conduit jusqu'à chez Ryan sans allumer la radio. Il m'a vu arriver, m'a regardé en silence, puis a préparé la chambre d'amis sans poser de questions. C'est ce genre d'amis. J'ai éteint mon téléphone et pris un somnifère dans ma trousse de voyage. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec la lumière du jour filtrant à travers des rideaux inconnus. Quand j'ai enfin allumé mon téléphone, il a explosé de notifications. 13 appels manqués. 8 de Delila, 3 de Stella, 2 de Queen, ma sœur. 27 messages. 4 messages vocaux. Je ne les ai pas encore écoutés. Je suis là, assis dans la chambre d'amis de Ryan, observant la circulation du matin à travers la fenêtre, pensant à ces espaces vides sur nos photos de famille. Peut-être qu'ils ont toujours été là, et que je refusais simplement de les voir. Mon téléphone vibre à nouveau. C'est Stella. Après tout ce qui s'est passé, je fixe son nom sur l'écran, en me demandant ce qui peut bien être si urgent maintenant. Mais je ne suis pas prêt. Pas encore. Parfois, le plus difficile, ce n'est pas de partir, c'est de savoir, au fond, si l'on doit vraiment revenir. Ce matin a commencé comme les autres. Je faisais semblant de me concentrer sur le travail, alors qu'en réalité, je fixais mon téléphone, me demandant si je devais briser le silence. Puis Ryan a lâché une bombe pendant le petit déjeuner. Miles est de retour en ville, a-t-il dit, en faisant glisser son téléphone sur la table. Sur Facebook, il y avait une photo du père biologique de Stella, taguée dans un restaurant local, il y a 2 semaines. Le même Miles qui n'a pas versé de pension alimentaire depuis 3 ans. Le même Miles qui a manqué les 4 derniers anniversaires de Stella. Soudain, le timing de tout ça avait du sens. J'ai fait défiler mes messages une nouvelle fois. Les textos de Delila avaient évolué, d'abord colérique vraiment mature Thomas, fuir au lieu de parler puis inquiet s'il te plaît, dis-nous juste si tu vas bien puis plus complexe encore. Son dernier message disait, il faut que je te parle. C'est à propos de Stella. S'il te plaît, appelle-moi. Queen est arrivée vers midi, armée d'un café et de ce regard sans détour qu'elle prend quand elle s'apprête à se mêler de ma vie. Tu as une sale tête, a-t-elle annoncé en s'affalant sur le canapé de Ryan. Merci, toujours un plaisir de te voir aussi, petite sœur. Elle n'a pas souri. J'ai croisé Stella au centre commercial hier, a-t-elle lâché. Là, elle a capté toute mon attention. Comment elle allait? Ai-je demandé. Elle prenait un café avec Miles. Elle a observé ma réaction avec soin. Elle avait l'air, pleine d'espoir. Tu sais, ce regard qu'elle a, quand elle essaie de ne pas trop s'enthousiasmer à l'idée que quelque chose de bien puisse vraiment arriver. Je voyais très bien ce qu'elle voulait dire. C'était exactement le même regard que Stella avait eu lorsqu'elle avait été acceptée au programme d'été l'an dernier, comme si elle n'osait pas croire que c'était vrai. Tu savais qu'il lui écrivait depuis des mois. A continué Queen. Il lui promet de tout réparer, cette fois. Mon estomac s'est tordu. J'ai vérifié le compte Instagram de Stella, ce que je fais rarement. Sa dernière publication était une photo d'elle avec Miles, accompagnée de la légende « Moment en famille, les vrais ». Les commentaires étaient remplis de cœurs envoyés par ses amis, qui ne connaissaient rien de l'histoire derrière tout ça. Ryan, qui écoutait en silence, a pris la parole. « Tu te souviens de ce qui s'est passé la dernière fois qu'il est revenu ?» Stella avait 13 ans. Je m'en souvenais parfaitement. Miles était revenu avec de grandes promesses, avait tenu 2 semaines, puis avait de nouveau disparu. Stella n'était pas sortie de son lit pendant des jours. Delila et moi avions mis des mois à reconstruire sa confiance, à lui répéter qu'elle suffisait telle qu'elle était, qu'elle méritait mieux. Comme par hasard, mon téléphone s'est illuminé avec un message de Delila, il lui a proposé d'emménager avec lui. Et elle y réfléchit sérieusement. S'il te plaît, Thomas. Je sais que tu es en colère contre moi, mais elle a besoin de toi. J'ai commencé à rédiger plusieurs réponses, et je les ai toutes effacées. Qu'est-ce que j'aurais pu dire? Désolé, tu m'as dit de disparaître, mais maintenant tu veux que je réapparaisse? Toute cette situation ressemblait à une mauvaise blague. Puis une autre notification est arrivée, une nouvelle story Instagram de Stella. Une photo de brochures universitaires étalée sur son lit, avec la légende « De grands changements arrivent ». Parfois, il faut choisir son vrai chemin. C'était exactement les mots de Miles, il y a 3 ans, juste avant qu'il ne parte à l'autre bout du pays pour suivre son vrai chemin,
et qu'il cesse de répondre aux appels de Stella. Quinn a dû voir quelque chose sur mon visage. À quoi tu penses? M'a-t-elle demandé. Je pense au jour où j'ai épousé Delilah, ai-je dit lentement. Tu te souviens de ce que Stella a dit pendant son discours? Parfois, la famille, c'est celle qu'on trouve sans la chercher. Et maintenant, elle publie des choses sur sa vraie famille et son vrai chemin, tandis que Miles joue au père de l'année. Il l'a complètement convaincu. Je me suis interrompu quand mon téléphone a commencé à sonner. Numéro inconnu. Thomas? Ici Madame Anderson, du lycée Riverside. Je suis la conseillère d'orientation de Stella. Je sais que c'est inhabituel, mais j'ai besoin de vous parler de certains changements inquiétants dans ses projets scolaires et dans son comportement récent. Seriez-vous disponible demain matin? J'ai accepté le rendez-vous, l'esprit en ébullition. Stella avait toujours eu des notes excellentes depuis la seconde, déterminée à entrer dans une bonne université. Qu'est-ce qui avait bien pu changer? Une fois l'appel terminé, Quinn et Ryan me regardaient, attendant ma réaction. Quinn m'a relancé. Alors? Je crois qu'il est temps d'arrêter de garder le silence, ai-je répondu. J'ai pris mon téléphone, et enfin, j'ai ouvert le message vocal de Stella. Sa voix était faible, bien loin de la confiance qu'elle affichait habituellement. Je sais que tu dois me détester maintenant, et je comprends. Je voulais juste te dire quelque chose. À propos de pourquoi j'ai dit ces choses, à propos de Miles. S'il te plaît, rappelle-moi. Il y avait quelque chose dans sa voix, quelque chose qui m'a rappelé la fillette de 13 ans, celle qui courait vérifier la boîte aux lettres chaque jour, espérant recevoir une lettre qui n'est jamais arrivée. J'ai rendez-vous demain à 9 h avec la conseillère. Et après ça, je crois qu'il est temps d'avoir des conversations honnêtes. Parce que le truc avec le fait de disparaître, c'est que parfois, ça te permet de voir les choses plus clairement. À distance. Le numéro de l'école est toujours affiché sur mon écran. Juste en dessous, une notification de message, un texto de Miles dans le groupe familial dont je fais encore partie. Grande nouvelle. Annonce importante demain soir au dîner. Et j'ai comme un pressentiment. Je crois que je sais exactement quelle est cette grande annonce, et cette fois, je ne laisserai pas l'histoire se répéter. Cela fait 1 heure que j'essaie de trouver comment écrire cette mise à jour. La réunion avec Madame Anderson a révélé des choses auxquelles je ne m'attendais absolument pas. Et ce qui s'est passé ensuite, eh bien, commençons par le début. Je suis arrivé au lycée Riverside en avance, observant les élèves courir vers leur premier cours. Quelques camarades de classe de Stella m'ont reconnu, leur regard furtif, leur chuchotement m'ont suffi à comprendre que des rumeurs circulaient déjà à propos de mon absence. Madame Anderson n'a pas perdu de temps. Dès que je me suis assis, elle m'a dit que Stella avait remis, la veille, les papiers pour se retirer de ses cours en classes avancées. Elle m'a fait glisser un formulaire sur son bureau. Elle quitte aussi le club de français et le conseil des élèves, a-t-elle ajouté. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle m'a répondu que Stella prévoyait de changer d'école le semestre prochain. Ma poitrine s'est resserrée. C'était des programmes dans lesquels Stella s'était battue pour entrer. Ses activités parascolaires, c'était son levier pour les candidatures à l'université. Ce n'est pas tout, a poursuivi Madame Anderson. La semaine dernière, elle m'a demandé d'envoyer ses relevés de notes à 3 établissements, tous en Californie. Elle s'est arrêtée, m'observant attentivement. La même ville où Miles a récemment acheté une propriété. Et soudain, tout a commencé à s'emboîter. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré le message de Miles dans notre groupe familial, grande nouvelle. Annonce importante demain soir au dîner. Laissez-moi deviner, ai-je dit. Il ouvre un nouveau business là-bas. Elle a hoché la tête. Stella a parlé d'une start-up. Elle a dit que son père avait besoin d'investisseurs, de sa famille, pour la lancer. Ce sentiment de malaise, familier, est revenu. Le même que j'avais ressenti il y a 3 ans, lorsque Miles avait convaincu Delilah de lui prêter de l'argent pour une soi-disant entreprise sans risque. Un argent que nous n'avons jamais revu. J'ai quitté le lycée et suis allé directement à notre maison. La voiture de Delilah était dans l'allée, et à travers la fenêtre, je l'ai vue faire les 100 pas dans la cuisine, téléphone à l'oreille. Elle m'a aperçu et s'est précipitée pour ouvrir la porte avant même que je ne frappe. Il lui a demandé de l'argent, a-t-elle lancé immédiatement. Son fonds pour l'université. Il lui bourre le crâne de promesses à propos de cette start-up technologique, lui disant que si elle investit maintenant, elle pourra ensuite se payer n'importe quelle université qu'elle veut. Elle est où? Encore au café avec Miles? La voix de Delilah s'est brisée. J'ai essayé de lui dire que c'est une arnaque, mais elle m'a accusé d'être jalouse, parce qu'il se montre enfin. Elle a dit qu'au moins, lui,
Il croit en ses rêves. Je me suis assis au comptoir de la cuisine, le même endroit où tout s'était effondré une semaine plus tôt. Pourquoi tu ne m'as pas dit qu'il était revenu? J'ai essayé de gérer ça toute seule. Je me suis dit que si je les gardais à distance. Elle a secoué la tête. Et puis il y a eu cette dispute entre vous deux. Et ce qu'elle a dit. Et moi, j'ai paniqué. J'ai pris son parti parce que j'avais peur que, si je ne le faisais pas, elle le choisisse lui, complètement. Avant que je ne puisse répondre, la porte d'entrée s'est ouverte. Stella est entrée. Elle s'est figée en me voyant. Elle avait l'air différente, maquillage appliqué avec soin, portant une veste coûteuse que Miles lui avait sûrement achetée, mais ses yeux étaient rouges. « Qu'est-ce que tu fais là ?» a-t-elle demandé. Mais il n'y avait plus l'agressivité habituelle dans sa voix. « Tu laisses tomber tes cours en AP. »« Vraiment ?» ai-je dit doucement. « Et Stanford alors ?»« Les plans changent » a-t-elle murmuré sans croiser mon regard. « Papa dit ?»« Miles » ai-je corrigé à voix basse. Quelque chose a vacillé sur son visage. Il a des contacts là-bas. La start-up, c'est du sûr. Comme la concession de voitures de collection? Ou la franchise de food truck? J'ai sorti mon ordinateur portable, ouvrant les documents que j'avais rassemblés ce matin-là. J'ai fait quelques recherches. Tu veux voir le statut actuel de l'enregistrement d'entreprise de Miles? Son historique de crédit? Ou peut-être les 3 procès en cours liés à son dernier investissement garanti? Les mains de Stella tremblaient en prenant l'ordinateur. À chaque clic, à chaque document, sa carapace se fissurait un peu plus. Quand elle est tombée sur la plainte déposée par la grand-mère d'une ancienne belle-fille, réclamant les fonds universitaires que Miles avait empruntés, la première larme a coulé. Il a dit, a-t-elle murmuré en déglutissant. Il a dit qu'il avait changé. Qu'il voulait rattraper le temps perdu. Qu'on pouvait être une vraie famille, si. Elle a levé les yeux vers moi brusquement. L'album photo. Il a dit que je devais prouver que je le choisissais lui. Que tu étais la raison pour laquelle il était resté loin, parce que tu avais pris sa place. Ma chérie. Delilah s'est avancée vers elle, mais Stella a reculé. Je savais, a-t-elle chuchoté. Au fond de moi, je crois que je savais. Mais j'avais tellement envie d'y croire. Son téléphone a vibré, encore un message de Miles. Elle l'a fixé un long moment, puis l'a éteint complètement. Il faut que j'y aille, a-t-elle dit soudainement, montant les escaliers sans attendre. J'ai besoin de réfléchir. Nous l'avons laissé partir. Parfois, offrir de l'espace est la chose la plus douce que l'on puisse faire. Les heures ont passé. Delilah et moi avons parlé, vraiment parlé, pour la première fois depuis des semaines. De nos peurs, de nos erreurs, de Stella, de Miles, de nous. Vers minuit, alors que je me préparais à repartir chez Ryan, mon téléphone s'est illuminé avec un message de Stella. J'ai tout gâché. Tout est en vrac. On peut parler? Je veux dire, vraiment parler. Pas de Miles, ni d'argent, ni de tout ça. Tu te souviens, quand on allait manger une glace après mes cours de danse? Et que je te racontais mes histoires de collège? On pourrait peut-être faire ça? Je sais que je ne le mérite pas. Mais je suis en train d'écrire ceci depuis la voiture, garée devant notre glacier habituel. Techniquement, c'est fermé, mais le propriétaire nous connaît. Ça fait 3 ans qu'on vient ici. Ce soir, il reste ouvert tard juste pour nous. Stella vient d'arriver, dans la voiture de sa mère. Elle est là, assise, probablement en train de rassembler le courage d'entrer, tout comme moi. Parfois, les conversations les plus difficiles commencent par les plus petits pas, ou dans ce cas précis, par une glace menthe chocolat à minuit. Mise à jour finale, cette nuit-là, chez le glacier, a tout changé. Stella a parlé pendant des heures, de la manipulation de Miles, de ses peurs, de sa culpabilité. Mais c'est ce qu'elle a dit en passant qui a attiré mon attention. Miles lui avait demandé de convaincre les parents de ses amis d'investir eux aussi dans sa start-up. Quelque chose s'est allumé en moi. Je me suis rappelé les plaintes que j'avais trouvées, ce schéma de cibler des familles en passant par les enfants. La rage que je réprimais depuis des jours avait enfin une raison d'être. Tu sais, ai-je dit prudemment, ce qu'il fait, ce n'est pas seulement immoral, c'est illégal. Stella a levé les yeux de sa glace qui fondait. Qu'est-ce que tu veux dire? Je lui ai expliqué ce qu'était la fraude sur les valeurs mobilières, les systèmes d'investissement non autorisés. Ses yeux se sont écarquillés, et elle a sorti son téléphone, me montrant des conversations de groupe dans lesquelles Miles sollicitait directement des investissements, auprès de mineurs. Ce soir-là, après avoir ramené Stella à la maison, j'ai passé quelques appels. Quinn a une amie à la SEC.
Ryan connaît quelqu'un au bureau du procureur. Le lendemain matin, j'avais un plan. Miles ne l'a pas vu venir. Il était trop concentré sur son fameux dîner d'annonce, où il comptait convaincre Stella de signer pour transférer son fonds universitaire. Il avait même invité les parents de quelques amis à elle, d'autres cibles potentielles. Le dîner avait lieu dans un restaurant chic. Miles était dans son élément, parlant de ses contacts dans la Silicon Valley, de rendement garanti. J'ai attendu que les entrées soient servies, puis je me suis levé. Avant de continuer, ai-je dit, il y a des gens qui aimeraient se joindre à nous. Comme prévu, 2 agents fédéraux et un enquêteur de l'État sont entrés. Le visage de Miles est passé de confiant à perplexe, puis à terrifié, en quelques secondes. Il s'est avéré que Miles ne menait pas une seule arnaque, les enquêteurs ont découvert cette escroquerie différente, répartie dans 3 États. À chaque fois qu'il reprenait contact avec Stella au fil des années, il était en train de préparer de nouvelles victimes. La concession de voitures anciennes, celle qui avait coûté les économies de Delilah? Partie d'un schéma frauduleux plus vaste. La franchise de food truck? Même schéma. Mais voilà la partie la plus belle, cette fois, il s'était relâché. Il avait tout documenté dans des textos, des emails envoyés à Stella, persuadé qu'elle ne se retournerait jamais contre lui. Quand elle a transmis ses messages aux enquêteurs, son sort était scellé. Les parents présents au dîner portaient des micros. Chaque promesse, chaque mensonge, chaque proposition d'investissement illégal a été enregistrée. Miles a tenté de fuir. Il a bousculé un serveur et s'est précipité vers la porte. Il a fait 3 pas avant que la sécurité ne l'arrête. Alors qu'il l'emmenait, il a regardé Stella avec cette expression de chiot battu, celle qu'elle connaissait si bien, celle qu'il avait trompée tant de fois. « Ma chérie, tout ça, c'est un malentendu, dis-leur que je suis ton père ?» Stella s'est levée, les épaules droites. « Mon père est juste ici », a-t-elle dit, en me prenant la main. Et lui, il n'a pu que regarder pendant qu'elle le regardait obtenir exactement ce qu'il méritait. Les suites ont été intenses, couverture médiatique, témoignages de victimes, d'autres familles qui se sont manifestées. Les enquêteurs ont retrouvé plus de 2,3 millions de dollars détournés. Miles risque entre 15 et 20 ans de prison. Sa start-up n'existait pas. Juste un site internet, et quelques photos volées des bureaux d'une vraie entreprise tech. Mais la vraie victoire, ce n'était pas de voir Miles se faire arrêter. C'était tous ces petits moments qui ont suivi. Stella a mis toutes ses photos avec Miles dans une boîte, qu'elle a remise au procureur. Preuve, a-t-elle dit, avec un léger sourire d'autrefois. Elle s'est réinscrite à ses cours en classes avancées. L'école s'est montrée compréhensive vu les circonstances. Les parents de ses amis, au lieu d'être en colère, ont formé un groupe de soutien pour les familles victimes d'arnaques similaires. Quelque chose de bon, né de quelque chose de terrible. Hier soir, Stella m'a demandé de l'aider pour ses essais d'admission à l'université. J'ai une histoire assez unique maintenant, a-t-elle dit. Combien de gens peuvent écrire sur le fait d'avoir démantelé l'empire frauduleux de leur père biologique? Delilah et moi suivons une thérapie. Il y a de la confiance à reconstruire, des blessures à soigner. Mais quand je l'ai vu, doucement, recoller mes photos dans les albums de famille, en prenant soin de bien les aligner, ça en disait bien plus que tous les mots du monde. Ce matin, Stella est descendue tôt pour le petit déjeuner. Elle avait une enveloppe avec elle. J'ai trouvé ça dans ma chambre, a-t-elle dit en la faisant glisser sur la table. Miles m'a demandé de la poster la semaine dernière. C'est un dossier d'investissement pour sa start-up. Je me suis dit, peut-être que tu voudrais l'ajouter au dossier de preuve. J'ai regardé l'enveloppe, puis je l'ai regardée, elle. Tu veux aller la remettre ensemble aux enquêteurs? Elle a souri, ce vrai sourire franc, celui qui m'avait tant manqué. On pourra prendre une glace après? Certaines personnes diraient que la vengeance a été trop dure. Que la famille reste la famille, quoi qu'il arrive. Mais une vraie famille, ça ne cherche pas à te voler ton avenir. Une vraie famille te protège, même si ça veut dire te protéger d'un autre membre de la famille. Le verdict de Miles sera prononcé le mois prochain. Stella prévoit de lire une déclaration d'impact en tant que victime. Elle y travaille depuis des semaines, pesant chaque mot avec soin. Hier, elle m'a demandé de la relire. Il me faut une bonne fin, a-t-elle dit. Quelque chose qui montre que je ne suis plus seulement sa victime. Je crois qu'elle l'a déjà trouvée, cette fin. Elle est dans la façon dont elle tient la tête haute maintenant. Dans la manière dont elle aide d'autres jeunes à repérer les arnaques similaires. Dans les brochures universitaires de nouveau posées sur son bureau. Son vrai chemin, pas celui que Miles essayait de lui vendre. Parfois, avancer, c'est aussi s'assurer que le passé ne puisse plus blesser personne. Et parfois,
La meilleure des vengeances, ce n'est pas seulement voir quelqu'un payer les conséquences de ses actes. C'est réussir, malgré tout. Ce soir, on dîne en famille. Juste nous trois. Stella prépare sa fameuse sauce pour les pâtes. Celle qu'elle a apprise en regardant des vidéos de cuisine avec moi, pendant le confinement. Des trucs normaux. Simples. Merveilleux. Des moments de famille, du genre que Miles aura tout le temps de repenser, depuis sa cellule.